Citoyens sont fatigués de ces acteurs politiques qui justement se parlent, font des choses, font des arrangements, et ensuite conduisent le pays comme ça a été par le passé, donc dans des drames, et terminer. Les Ivoiriens ne veulent plus qu'il y ait des arrangements dans leur dos. Nous devons être transparents. Ce sur quoi nous sommes d'accord, et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Donc sur la question de l'amnistie, nous avons dit que cela relève de certaines institutions. Et je m'étonne d'ailleurs que si effectivement le gouvernement pouvait avoir l'initiative de la loi d'amnistie, parce que dans tous les cas c'est le Parlement qui doit voter, je m'étonne que le PDCI, le PPACI qui est le plus concerné, et ses alliés, le PDCI, n'aient jamais initié donc de projet de loi d'amnistie. Et je me pose la question de savoir s'ils veulent réellement M. Laurent Gbagbo ou bien c'est un combat de principe. Parce que si c'était vraiment, ils avaient à cœur de voir Laurent Gbagbo amnistié, mais vous pouvez initier, la loi vous permet d'amnistier, donc de proposer un projet donc, de loi qui serait débattu à l'Assemblée nationale. Herman Relance. Ma relance, tout à l'heure vous parlez des différents points du dialogue politique, de la 5e étape de 2022. La question du découpage électoral avait été abordée et il y avait un processus à suivre. Est-ce que le gouvernement a suivi ce processus? Et même le maintien des échanges de ce dialogue-là avec une plateforme a été exigée dans ce dialogue politique-là, dans ces conclusions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'à maintenant, ça a été respecté? La question du découpage électoral a fait l'objet de débats et de discussions. Monsieur Aboua, c'est un mauvais procès qu'ils font au président Alassane Ouattara. Quand vous prenez les élections municipales et régionales passées, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont été lamentablement battus aux élections municipales. Ils disent sinon qu'Alassane Ouattara aurait eu un découpage qui lui soit favorable. Mais vous savez que depuis que le président Ouattara est là, il n'a créé que 4 communes. Ateguakoro, Béléban, Ndoussi et puis Assini. Donc ce n'est pas les 4 communes créées par Alassane Ouattara qui entraînent un déséquilibre. Le nombre de communes créées dans le Nord l'a été par le PDCI en 95, en 96. Alassane Ouattara n'a pas modifié cela. Et le nombre de sièges législatifs? Mais j'arrive. Et donc, vouloir masquer son insuffisance, c'est tard sur le terrain. Derrière un prétendu découpage en faveur d'Alassane Ouattara, c'est faire preuve de mauvaise foi. Ils sont en recul net dans toutes nos régions. Et je vais vous donner tout à l'heure les résultats du Haut-Sandra. Les Ivoiriens adhèrent de plus en plus à la politique du président Ouattara. Mais il ferait mieux de se rendre compte de cette réalité et peut-être de se réinventer pour aller à la conquête donc, des Ivoiriens. Voilà. Alors, sur les élections législatives, je vais rappeler que depuis 1995, il y a eu des découpages. Rappelez-vous qu'à l'époque, nous étions à 175 députés. Et que lorsque Laurent Gbagbo est arrivé, nous sommes passés à 225 députés. Donc, nous avons eu une cinquantaine de députés créés en plus. Le président Ouattara, il y a eu une trentaine de députés créés en plus. Donc Laurent Gbagbo a créé plus de députés que le président Alassane Ouattara. Même si Aboua vous soumet un exercice, reprenez la cartographie des sièges créés. Sur les 50 postes de députés créés par Laurent Gbagbo, près de 39 sont dans des bastions qui lui sont favorables. Il n'a aucune leçon à nous donner. Qui lui était ou qui lui sont? Qui lui était favorable à l'époque. Il n'a aucune leçon à nous donner. Il est le dernier qui peut nous donner une leçon. À l'époque, lorsque le PDCI crée les communes au nord, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de communes, on ne va pas être transparent, qui ont été créées au nord. Mais le nord était le bastion du PDCI, ce n'était pas le bastion d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas les politiques ivoiriens qu'ils ont perdu cette région. Alassane Ouattara n'a créé qu'une seule commune au nord, c'est la commune de Béléban. Et ça, c'est une vérité historique. Et donc, quand on a ces arguments, vous le connaissez dialoguer sur quoi encore? Quand on a ces statistiques et ces arguments, on va dialoguer sur quoi? Et puis monsieur, on parle de la présidentielle. Il ne s'agit pas d'élections municipales ou législatives. Pourquoi il veut parler de découpage électoral alors que pour la présidentielle, il n'y a pas de découpage électoral? Tous les citoyens, pourvu qu'ils soient électeurs sur l'ensemble du territoire national, sont à niveau d'égalité et vote. Ce sont des superfuges. Très bien. Et moi, je suis venu ici pour qu'on se dise la vérité. Ce sont des superfuges. Très bien. Daouda, et ce sera donc le dernier point sur le dialogue politique avant d'en arriver à la révision de la liste électorale. M. Touré, vous êtes là pour qu'on se dise la vérité. Oui. Donc on va se regarder droit dans les yeux pour se dire la vérité. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'insuffisance de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le RHGF qui est un peu suffisant, arrogant, pour refuser carrément le dialogue? Parce que, de mémoire, généralement dans les États, c'est l'opposition qui refuse le dialogue. Et c'est le pouvoir qui veut aller au dialogue. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le contraire.
Est-ce que vous, au RHB, vous n'êtes pas un peu trop suffisant? Mais je vous réponds d'abord, nous n'avons pas refusé le dialogue, puisque je vous dis qu'en 2022, il y a eu un dialogue politique. Et je vous dis que ce dialogue politique a le mérite d'avoir traité de toutes les questions. Mais justement... Et je vous dis que dans la conclusion qui a été signée par toutes les parties, ils disent que le gouvernement a apporté les réponses satisfaisantes à la plupart des questions. Et que pour les questions résiduelles, cela relève du fonctionnement normal des institutions. Quand le PPAC avait des problèmes sur la liste électorale, etc., mais ils sont allés voir le président Kubiak qui les a reçus. Quand il s'agit de faire revenir donc, les réfugiés et qu'il s'est posé les problèmes de l'insertion professionnelle, Merkoussi Benjo et M. Katina sont venus me voir à mon bureau. Quand il s'est agi donc des questions liées au ministère de l'Intérieur, même M. Katina allait voir le ministre de l'Intérieur. Donc ils peuvent, dans le fonctionnement normal de nos institutions, s'adresser à ces institutions pour toutes les questions qui les concernent. Maintenant, il n'y a pas d'arrogance de la part du RHDP. Il y a juste une révolte peut-être. Parce que c'est eux qui ont du mépris pour les Ivoiriens. Comment cela? Mais Daouda, on n'est pas arrogant dans le sens où ce que je dis est le reflet de la réalité. Aujourd'hui, le RHDP a la majorité des communes en Côte d'Ivoire. Nous avons près de 147 communes en Côte d'Ivoire, c'est 201 communes. On vient de faire les élections il y a 18 mois. Le RHDP, c'est 27 régions sur les 31 régions de Côte d'Ivoire. On vient de gagner ces élections. Le RHDP, c'est 164 députés sur les 255. Donc ce que nous disons est le reflet de ce que nous représentons réellement. Quand vous prenez le PPAC, c'est 6 communes. 2,98% des communes de notre pays. Quand vous prenez le PPAC, c'est 18 députés. 18% des députés dans notre pays. C'est eux qui sont arrogants. Parce que quand vous êtes minoritaire et que vous refusez de reconnaître votre poids réel, mais c'est eux qui sont dans l'arrogance et dans le manque d'humilité. Daouda relance? Non, la relance, si vous, avec votre permission, j'aimerais aller au deuxième point, si c'est possible. Directement? Directement. Non, deuxième point, on ira avec Élysée. Élysée, on part sur la révision de la liste électorale. Non, c'est juste une relance pour la révision. On va sur la Parce révision. que nous sommes déjà à 23. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Touré Mamadou, il y a une question qui revient très souvent concernant la révision de la liste électorale. Notamment le fait qu'elle devait être faite en 2025 conformément à l'article 6 du Code électoral. D'où vient-il qu'aujourd'hui, cette révision n'ait pas lieu? C'est vrai que la CEI a donné un ensemble de mécanismes, mais vous entendez au moins le point de l'opposition quand ils disent qu'il faut que cette révision ait lieu conformément à la loi. Et vous, au RHDP, vous ne vous prononcez pas. On a l'impression que les éléments de langage de la CEI sont les éléments de langage du RHDP. Non, pas du tout. Nos éléments de langage, c'est le document consensuel que toutes les parties ont signé. Élysée, nos éléments de langage, nous nous sommes retrouvés en séminaire. Il y avait les représentants du RHDP, du PPAC, du PDCI, etc. 2 séminaires ont été organisés pour avoir un consensus sur le processus électoral. Et c'est au nom donc de ces conclusions que l'année dernière, des jeunes de 17 ans ont été donc enrôlés sur la liste électorale parce qu'ils auraient 18 ans en 2025, en prévision justement au fait qu'il n'y aurait pas de révision de la liste électorale. Mais monsieur le ministre, même c'est contraire à la loi, pourquoi vous l'avez accepté? Non, je dis, je parle ici au nom de tous les partis politiques. Puisque c'est ensemble que nous avons convenu. Mais il faut leur poser la question. Ceux qui parlent de la RLU en 2025, pourquoi ils ont accepté des jeunes de 18 ans? Dans quelle logique? De 17 ans? Est-ce que vous avez entendu dénoncer pendant la révision que des jeunes de 17 ans puissent s'inscrire? Mais ça a respecté un esprit. Et donc, en réalité, je pense que si on ne fait pas attention, les acteurs politiques vont nous discréditer. C'est-à-dire que nous retrouver à arrêter de façon consensuelle des modes opératoires et par rapport à nos intérêts personnels et égoïstes, nous retrouver à remettre en cause, j'avoue que certains sont habitués à cela. Il y en a, c'est les credos politiques. Avoir des accords, régner les accords, mais ce n'est pas le credo du RHDP. Donc le RHDP n'est pas inférieur à la CEI. Le RHDP est respectueux des engagements qui ont été pris avec l'ensemble des acteurs politiques. Herman?